C'est aujourd'hui que tu m'expliques, tu te souviens? Que je t'explique quoi? Bah, tu sais, comment je fais pour que mes vidéos soient optimisées pour tous les paramètres de YouTube? Ah oui, c'est vrai! Si toi aussi, tu veux utiliser l'algo de YouTube pour faire des vues, viens avec moi, on en parle dans cette vidéo. Moi, c'est Caroline de La Chouette qui filme. J'accompagne les entrepreneurs comme toi à dépasser leur blocage pour qu'ils puissent mettre eux aussi la puissance de la vidéo au service de leur bise. D'ailleurs, je t'ai préparé une mini-formation pour booster ton activité grâce à la vidéo. Pense à la récupérer, le lien est dans la description. Et si tu aimes ce genre de vidéo, like, partage et abonne-toi pour ne rien rater. Alors, tu as dit dans la vidéo précédente qu'il y avait 9 paramètres, dont 7 sur lesquels on pouvait agir. Repassons-les en revue rapidement si tu veux bien. Le CTR ou Click-Through Rate, le taux de rétention, le watch time ou durée moyenne de visionnage, la vélocité ou rapidité avec lesquelles les premières vues arrivent, le comportement des spectateurs qui quittent ta vidéo, l'engagement de tes spectateurs, la fréquence de publication. Pour le CTR, tu as 2 leviers d'action. Le premier, c'est de choisir un sujet porteur pour favoriser les ouvertures de tes vidéos. Pour ça, l'outil Keywords Everywhere est vraiment précieux en combinaison avec l'outil TubeBuddy. Avec le premier, tu cherches des mots-clés qui sont suffisamment cherchés chaque mois, idéalement entre 100 et 1000 recherches par mois. Et avec TubeBuddy, tu précises ton mot-clé pour avoir un score au moins égal à 40 et réduire la concurrence, c'est-à-dire avoir idéalement entre 10 000 et 100 000 vidéos qui remontent sur le mot-clé. Pour exemple, prenons le titre de cette vidéo. Le mot-clé algorithme YouTube est cherché en moyenne 320 fois par mois. Mais quand je le teste dans TubeBuddy, je constate qu'il a un score de 15 sur 100, ce qui n'est pas très bon, et qu'il y a une concurrence de 190 000 vidéos sur ce mot-clé. Mais en ajoutant les deux mots comprendre et le pour faire le mot-clé comprendre l'algorithme YouTube, le score de TubeBuddy monte à 43 et le nombre de vidéos qui sont en concurrence sur ce mot-clé descend lui un chouïa à 175 000 vidéos. C'est pas encore idéal, mais voilà mon titre. Le deuxième levier d'action, c'est de créer des miniatures qui donnent envie de cliquer. Pour ça, l'outil Canva est vraiment idéal, surtout si tu n'as pas franchement de qualité de graphiste. Ton objectif, c'est que ta miniature donne envie de cliquer. Pour cela, il y a 3 axes à vérifier. Choisis des couleurs qui sortent du lot par rapport aux autres miniatures classiques de ta thématique. En 2, mets-y 3 ou 4 mots, écrits très gros, qui reprennent ton titre. Ou, encore mieux, le complète avec un élément d'émotion ou de mystère. En 3, ajoute enfin une photo de toi, soit que tu prends exprès, soit que tu extrais de ta vidéo, où tu as un visage qui reflète une émotion en accord avec le sujet de ta vidéo, genre ou si tu veux par exemple montrer qu'il y a des choses à ne pas faire. Et n'hésite pas à ajouter un filtre qui fait ressortir les couleurs. L'idéal, c'est de tester différentes miniatures sur une même vidéo afin de retenir à la fin la meilleure miniature. Mais ça peut être chronophage, alors ce que tu peux faire, c'est de tester différentes miniatures sur différentes vidéos. Et au fil du temps, tu pourras retenir la miniature qui fonctionne le mieux. Et un bon CTR, c'est combien ? Histoire de ne pas être obligé de tester 18 000 fois et de savoir quand on peut se satisfaire de sa miniature. YouTube ne le dit pas. Il précise simplement que la moitié des youtubeurs observent un CTR entre 2 et 10%. En fait, plus ton CTR est élevé, meilleur c'est, du moment que ça ne dégrade pas ton taux de rétention. Pour optimiser le taux de rétention, il faut 1. Bien travailler ton accroche, puis 2. Bien travailler le rythme de ta vidéo pour que régulièrement tu donnes des éléments qui incitent les personnes à continuer de regarder, qui leur donnent envie de regarder plus longtemps ta vidéo. De ce point de vue-là, les vidéos listes sont plutôt un bon format car quand on t'annonce qu'on va te présenter 7 paramètres sur lesquels tu peux influer pour avoir des vues sur YouTube, au hasard, t'as envie de regarder jusqu'à la fin des 7 paramètres. Tu peux aussi mettre en œuvre la technique, que j'utilise dans mes vidéos, de mettre un bêtisier à la fin de ta vidéo. Comme ça incite les spectateurs à regarder jusqu'au bout pour pouvoir se marrer un peu à tes dépens. La durée joue également un rôle. La tendance actuelle, c'est d'ailleurs d'avoir des formats de plus en plus courts, voire extrêmement courts. Par exemple, j'ai été absolument estomaquée de voir que mes vidéos TikTok, qui sont pourtant des vidéos déjà extrêmement courtes, d'un peu plus de 20 secondes, n'étaient regardées en moyenne que 6 secondes. Oui, l'humain a une capacité d'attention inférieure à celle d'un poisson rouge, c'est maintenant officiel. Mais tu ne veux pas faire des vidéos trop courtes non plus, parce que du point de vue du watch time, plus c'est long, plus c'est bon. Du point de vue du watch time, j'ai dit. Ah c'est pratique ça, je fais comment moi? Des vidéos courtes ou des vidéos longues?
Déjà, tu peux aller voir ma vidéo où je parle de la durée idéale. Mais en gros, ton objectif, c'est de viser une durée où toi, tu te sens à l'aise et où ton taux de rétention reste supérieur à 50%. Sinon, c'est les mêmes conseils que précédemment. Si tu veux que tes spectateurs restent jusqu'au bout de tes longues vidéos, il va falloir être palpitant, avec des ruptures, des cliffhangers comme on dit dans le jargon. Exactement comme font les créateurs des séries qu'on dévore sur Netflix en regardant des saisons entières d'une traite, ce qui représente plusieurs heures de visionnage d'affilée. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Pour la vélocité, c'est ultra simple, mais c'est parfois plus facile à dire qu'à faire. La première chose consiste à programmer ta vidéo au lieu de la publier dès qu'elle est prête. Puis tu prépares des mails et des posts pour tous tes autres réseaux sociaux dans lesquels tu annonces qu'une nouvelle vidéo est sortie sur ta chaîne. Et dans les 24 à 48 premières heures de la sortie de ta vidéo, tu vas envoyer ces mails et tu vas publier ces posts plusieurs fois parce que tout le monde ne regarde pas les publications. Et si tu as un peu d'argent à mettre dans Facebook, tu peux booster tes vidéos pendant 3 jours, on va dire. Tu verras immédiatement les résultats. Non seulement ça fait du bien au moral parce que tu vois qu'il y a des vues de ta vidéo, tu te rends compte que tu n'as pas travaillé dans le vent, mais en plus, ça augmente le nombre d'abonnés et peu à peu, ta chaîne décolle. Pour le comportement des gens après qu'ils aient fini de regarder une de tes vidéos, le plus simple, c'est de les inciter à aller voir d'autres vidéos de ta chaîne. Pour ça, tu as 3 leviers d'action. Le premier, c'est de faire des liens vers d'autres vidéos de ta chaîne dans ta vidéo en cours. Le deuxième, c'est d'ajouter un écran de fin où tu vas mettre des liens vers d'autres vidéos de ta chaîne ou vers des playlists carrément. Et le troisième, c'est de créer des playlists pour inciter les gens à faire du binge-watching, exactement comme sur Netflix. Pour favoriser l'engagement de tes spectateurs, le plus simple, c'est de leur poser une question dans ta vidéo en les incitant à y répondre en commentaire et de les inviter à liker, s'abonner, à partager. Et ce, dès le début de la vidéo. Il faut le faire au début de la vidéo quand il y a encore beaucoup de gens qui regardent et à la fin de ta vidéo. Ah oui, c'est vrai. T'invites toujours à liker, partager, s'abonner en début de vidéo. Je comprenais pas pourquoi, mais maintenant je sais. Quant à la fréquence de publication, j'en ai déjà parlé dans cette vidéo. Mais en résumé, la régularité est un élément clé et apparemment, plus tu publies, mieux c'est, du moment que tu sacrifies pas la qualité. Et voilà, maintenant tu sais comment utiliser l'algorithme YouTube pour avoir des vues. Alors dis-moi en commentaire le paramètre sur lequel tu vas bosser en premier, ça m'intéresse. Et si t'as aimé la vidéo, lâche un pouce bleu, partage auprès d'entrepreneurs qui se demandent bien comment ils peuvent faire des vues sur YouTube et abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater. À la semaine prochaine! Les paramètres de l'algo. Non, c'est pas 9, c'est 7. Alors, tu avais dit dans la vidéo précédente, et là il faut que je le montre, sinon j'oublie. C'est de choisir un sujet. Un sujet qui... porteur. Un sujet porteur. Oui, c'est ça. C'est de choisir un porteur. Non, pas un porteur. De choisir un sujet porteur. Oh là là.